Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Message royal de remerciement et de gratitude aux équipes de recherche et de secours intervenues dans notre pays suite au séisme d'Al-Haouz. Une reconnaissance exprimée au plus haut niveau de l'État par la qualité et le professionnalisme du travail accompli et de la solidarité qui a caractérisé les équipes d'intervention de pays frères et amis. La reconstruction, c'est la priorité des priorités pour les prochaines étapes. C'est l'un des points clés du programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits par le séisme annoncé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Réunion aujourd'hui de la commission interministérielle. La vie reprend peu à peu ses droits dans les provinces touchées par le séisme. À Marrakech, le tourisme se porte bien. Notre caméra s'est baladée au cœur de la mythique place Jemaa el-Fna. Les touristes n'ont pas déserté la place. L'animation est au rendez-vous et les restaurants font carte en plein. Bonsoir à tous. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu à ce jour un appel téléphonique du président des États-Unis d'Amérique, Joseph Biden. Au cours de cet entretien, le président américain a exprimé ses condoléances personnelles ainsi que celles du peuple et gouvernement américain à Sa Majesté le roi et au peuple marocain suite au tremblement de terre douloureux qui a frappé plusieurs provinces du royaume. Le président Biden a à cette occasion salué la rapidité et l'efficacité de la gestion conformément aux instructions royales des conséquences de cette catastrophe naturelle d'ampleur. Son Excellence M. Biden a également exprimé la disposition des États-Unis d'Amérique à apporter l'aide et le soutien nécessaires au Royaume sur la base des besoins identifiés par les autorités marocaines et tels qu'ils s'inscrivent dans le cadre du plan d'action multiforme déployé par le Royaume pour faire face à cette tragédie. Dans cette tragédie, le Maroc a pu compter sur l'aide de pays amis. Les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Espagne et le Royaume-Uni ont envoyé des équipes de sauvetage. À cet égard, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des messages de remerciement à l'ensemble des chefs des équipes internationales de secours qui ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage suite au séisme tragique ayant frappé la région d'Al-Haouz. Boubkar Mnabret. Dans le message adressé à M. Russell Godden, coordinateur national de l'équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni, Sa Majesté le Roi y exprime ses vifs remerciements pour tous les efforts déployés par cette équipe en vue d'apporter assistance à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région du Haut-Atlas. Le souverain charge M. Godden de transmettre l'expression de ses sincères remerciements ainsi que son appréciation à tous les membres de l'équipe. Soyez assurés que nous apprécions profondément la contribution efficace de l'équipe pour faire face aux conséquences de cette pénible épreuve, note le souverain, affirmant que le peuple marocain n'oubliera jamais le dévouement, le sens élevé de responsabilité et la mobilisation ferme dont votre équipe a fait montre en ces circonstances difficiles. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message similaire au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l'unité militaire de secours d'Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d'Al-Haouz. Sa Majesté le roi salue la participation active et efficace des membres de l'équipe de sauvetage espagnole qui, aux côtés de leurs frères marocains, ont déployé tous les efforts et moyens lors des opérations de recherche et de sauvetage. Le souverain fait part également de sa grande fierté et de son appréciation de cette généreuse participation qui incarne la profondeur des liens d'amitié solides et de solidarité agissante qui unissent les peuples espagnols et marocains. Sa Majesté le Roi charge le lieutenant-colonel Saldana de transmettre sa gratitude de personnel et celle de tout le peuple marocain. Message royal de remerciement et de gratitude au général Ali El-Moutawa, chef de l'équipe de recherche et de secours des Émirats arabes unis. La participation active des membres de l'équipe émirati, aux côtés de leurs frères marocains, aux opérations de recherche et de secours suite au tragique tremblement de terre qui a frappé la région d'Al-Haouz, énormément et profondément touché, ainsi que l'ensemble du peuple marocain. Nous vous réitérons nos plus profonds sentiments de considération et de gratitude pour votre noble soutien
qui découle de votre fort attachement aux valeurs de coopération et d'entraide auxquelles appelle notre sainte religion islamique. Au commandant Khalid Abdullah Al-Hamidi, chef de l'équipe internationale qatari de secours, qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage, Sa Majesté le Roi dit apprécier hautement cette initiative humanitaire et solidaire qui nous a énormément touchés ainsi que le peuple marocain, chargeant le commandant Khalid Abdullah Al-Hamidi de transmettre aux membres de son équipe l'expression de nos vifs remerciements, de notre profonde gratitude pour les efforts généreux que vous avez déployés et qui témoignent de votre efficacité avérée et de votre professionnalisme reconnu. Ces nobles efforts reflètent aussi bien les sentiments de fraternité et d'affection sincère reconnus du peuple qatari frère à l'endroit de votre deuxième pays, le Maroc, que votre attachement aux valeurs suprêmes de notre sainte religion islamique basée sur la coopération, la solidarité et l'entraide. Place à une nouvelle renaissance, la reconstruction et l'émergence d'un visage transfiguré de la région. C'est le mot d'ordre du programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements décimés par le séisme annoncé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI jeudi dernier. Un programme social qui prend notamment forme par la création d'une commission interministérielle. Elle est présidée par le chef du gouvernement. Elle s'est justement réunie aujourd'hui à Rabat, l'occasion de plancher sur les mécanismes d'une mise en œuvre optimale de ce programme social. Les développements, c'est en compagnie de Iman Eblo. C'est la 3e réunion en seulement une semaine. Du pain sur la planche pour la commission interministérielle chargée du déploiement du programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits par le séisme. L'heure est à l'action dans la célérité. اللجان التقنيه هي الان كتشتغل في الميدان لتحديد المنازل اللي انهارت. Les commissions techniques s'activent sur le terrain pour l'identification des logements totalement ou partiellement détruits. C'est très important pour identifier les habitants et les faire bénéficier des aides prévues dans le programme d'urgence. À travers la commission interministérielle, le gouvernement travaille et réfléchit constamment aux mécanismes à même de permettre que l'opération de reconstruction se déroule dans des conditions optimales. La réunion d'aujourd'hui a constitué une occasion de se pencher notamment sur les mécanismes d'une mise en œuvre optimale de ce programme social, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en application des mesures annoncées par le souverain jeudi dernier. Lors de cette réunion, nous avons débattu de la nature des investissements importants qui peuvent y être envisagés dans l'avenir. Nous nous sommes penchés sur les solutions qui puissent se déployer dans les jours et semaines à venir, conformément aux hautes orientations royales à cet effet, en vue de présenter toutes les formes d'aide nécessaires aux populations sinistrées. Le programme d'urgence prévoit une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées au niveau des 5 provinces touchées par le séisme. L'opération de recensement des habitants des bâtisses endommagés a démarré aujourd'hui même dans différentes communes et localités touchées. Des comités ad hoc de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau des communes frappées par ce séisme, et cela dans le cadre de l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al Haouz. Et ce programme de relogement d'urgence porte sur environ 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés. L'heure est à l'action, à la célérité et à l'efficacité. Pour en parler plus longuement avec moi ce soir sur le plateau, Jamel Chichaoui, architecte urbaniste. Monsieur Chichaoui, bonsoir. Bonsoir, madame. L'un des points saillants de ce programme annoncé par le souverain, c'est justement la reconstruction. Une reconstruction appelée à se faire selon les normes antisismiques et celle de la protection contre les inondations. Concrètement, comment est-ce que cette opération va se déployer sur le terrain? C'est une opération dont Sa Majesté a déjà donné les bases à travers le communiqué de cabinet royal du 14 septembre. Je crois que les choses sont claires.
un travail pluridisciplinaire qui va être investi sur le terrain. Comprenons aussi les architectes, les ingénieurs et tous les intervenants, étant donné la sensibilité de ces sites. Le problème c'est de comment réagir sur une situation assez spéciale. La situation spéciale, c'est des hameaux, c'est des douaves. On parle de 7000 douaves, rien encore officiel, mais ils ont des spécificités sur le plan architectural, ils ont des spécificités au niveau de l'accessibilité par rapport au site, ils ont des spécificités au niveau des matériaux de construction. La région de Chichaoua, ce n'est pas la région de Taoudat, ni la région de Haouz, c'est-à-dire au niveau des matériaux et de la manière et les moyens d'intervenir dans ces sites. Je crois que les choses avancent très très bien. Il y a plusieurs équipes qui travaillent maintenant sur le terrain, et c'est essentiellement cette phase diagnostique. Et je crois que ça va donner plus l'élan à un débat national, interprofessionnel, pour essayer de trouver quel est le meilleur moyen, la meilleure solution de réagir, d'intervenir en respectant les citoyens marocains qui habitent dans ces sites, mais aussi de sécuriser toutes les prochaines constructions qui sont déjà programmées dans le programme élaboré par Sa Majesté le Roi. Et justement, pour sécuriser ces habitations et ces bâtisses, quelles sont les règles à respecter prochainement et quelles mesures seront prises au niveau de la reconstruction? Les règles de sécurité, l'essentiel c'est la sécurité des citoyens marocains, mais maintenant il est le moment de réfléchir un peu sur les sites, sur les accès vers les sites, sur les moyens de transport, c'est les infrastructures d'une manière générale, mais je crois qu'il est temps de réfléchir sérieusement sur la situation de quelques douaves, quelques hameaux, et c'est en dialogue, c'est-à-dire en ouvrant une discussion, en dialogue avec les habitants, on essaie quand même de faire sortir des conclusions qui peuvent faire des choix, et des choix qui doivent être des choix stratégiques. Mais y a-t-il des normes antisismiques qui doivent être respectées? Il y a des normes qui doivent être respectées. Moi, je crois personnellement qu'il faut encadrer toutes les opérations de construction qui doivent être réalisées, même avec les habitants, essentiellement leur donnant les moyens techniques et les conseils techniques pour ne pas tomber dans des erreurs qui peuvent être dangereuses pour leur sécurité, pour la sécurité de leur bâtiment. Mais tout ça, il ne peut être fait que dans le cadre d'une concertation interprofessionnelle, mais avec bien sûr les autorités, et dans le cadre d'une structure nationale qui doivent régir, qui doivent gérer tout ce processus assez spécial au niveau de la construction. Parce que l'emplacement de quelques doigts pose des problèmes, l'accessibilité vers des doigts a posé des problèmes, les matériaux de construction, la nature, c'est-à-dire on n'a pas assez d'études analysées sur des matériaux qui ont été utilisés par des habitants, mais il est le temps de réfléchir de tout ça, c'est-à-dire essayer de toucher le problème dans toutes ses dimensions. Sa Majesté a bien dans le cadre du communiqué, a bien décidé de bien respecter le cachet architectural, l'aspect sociologique, l'aspect humain, c'est important. Donc tout ça, il faut l'intervention de plusieurs équipes pluridisciplinaires, et je considère qu'il faut ça dans le cadre d'une structure nationale ou dans le cadre d'une structure régionale, de la manière à coordonner toutes ces opérations et faire un travail pas à pas, mais d'une manière assez sérieuse, de manière assez sérieuse, dans le cadre d'un processus qui n'est pas facile au départ, mais on a l'habitude, les Marocains, ils ont l'habitude de lancer des défis et réussir ce genre d'opération. Je suis sûr qu'on va réussir ça. Inch'Allah. Mais justement, on vient de le dire, l'opération de recensement des habitants a commencé. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y aura des études sur le terrain de la nature du sol? Est-ce qu'il y aura des études pour faire en sorte que les bâtiments résistent plus aux inondations, aux risques? Tout à fait, parce qu'il y a le recensement, mais aussi il y a des équipes en parallèle qui font des prélèvements au niveau des sols, qui font des sondages, qui essayent de voir un peu, de comprendre un peu sur l'état prochain
supports fonciers des opérations qui vont être réalisées. C'est-à-dire, on ne peut pas prévoir la construction des ensembles pour les habitants sans être sûr de la solvabilité, de la nature des sites, parce que c'est des sites qui bougent, c'est des sites qui sont sensibles, c'est des pieds de montagne, et aussi penser, réfléchir à toute intervention auprès de ces montagnes, c'est-à-dire en passant des routes, mais où vont passer les routes, comment ça va se passer ces routes, tous les ouvrages d'art, ils ne doivent pas être comme ça, mais ils doivent être au préalable, bien réfléchis, avant d'entamer l'opération. Je crois que c'est un travail de terrain, mais c'est un travail aussi de réflexion et de terrain. Sa Majesté le Roi a insisté sur la nécessité que l'opération de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier de charges et sous une supervision technique et architecturale en harmonie avec le patrimoine de la région. Qu'est-ce qui caractérise le mode de construction patrimonial de ces zones? C'est vrai, d'après le communiqué du cabinet royal, c'est très important. C'est une feuille de route assez intéressante parce qu'il a touché l'essentiel. Ces ensembles d'habitations, ils sont dans l'Atlas, dans le Moyen Atlas, le Grand Atlas, mais ils caractérisent toute une histoire d'architecture marocaine, de tradition architecturale. Il y a même des équipements de renommée depuis le Mouhidine, la mosquée Tanmir, etc. Mais je crois qu'il faut réfléchir, il faut faire travailler beaucoup d'intervenants, sociologues, anthropologues, des gens, pour mieux cerner la problématique, essayer de trouver les solutions suivant le souhait de Sa Majesté et dans le cadre de bien réussir cette opération. Cette opération ne peut être réussie que dans le cadre d'une bonne réflexion. Il ne faut pas hasarder les interventions. Pour moi, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut être sûr des emplacements et donner à la nature toutes ces vérités, mais en même temps à l'être humain qui a toujours vécu, les Marocains qui ont toujours vécu dans les montagnes, leur droit de vivre, de rester, en respectant leurs traditions et leur manière de vivre. Les matériaux de construction dans les zones sont très différenciés, mais il faut les pousser à analyser, les pousser à pousser plus la recherche sur ces qualités de ces matériaux, essentiellement sur ce volet de construction antisismique. Encore, il y a à développer de la construction en terre ou la construction en pierre, de la manière de voir un peu quels sont les avantages et les inconvénients qui reflètent ou qui peuvent être découlés de l'utilisation de ces matériaux. Monsieur Jamal Chichaoui, je vous remercie pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste. C'est à moi de vous remercier, madame. Jam Fna, la place emblématique de la cité Ocre, reprend des couleurs et renoue avec son ambiance et son animation légendaire. Attroupement, spectacle, son, musique et restauration redonnent vie à la place à laquelle Amina Allam, Moutassim Bella Bouazaoui et Boubkar Bounrebret ont rendu visite. La place Jam Fna retrouve son rythme de vie. Dresseurs de singes, charmeurs de serpents, vendeurs de jeux et restaurateurs réinvestissent les lieux et animent la place mythique. Tous ont repris leur quartier. La nuit tombée, la place reprend des couleurs et ses joyeux charmeurs. Les visiteurs sont ravis. On est une association qui est venue de France. On est venu par le biais de mes amis. Moi, je suis algérienne. J'ai mon amie Justine qui est française et mon amie Loubna qui est marocaine. Donc on a organisé un conteneur qu'on a ramené aujourd'hui avec du matériel médical, des vêtements pour les enfants, des couvertures, des tentes, tout ça. Et demain on va les distribuer et on est là pour le peuple marocain et il y a beaucoup de fraternité entre nous. Malgré cet événement tragique, les touristes n'ont pas déserté la place. Il y a du monde malgré les fausses rumeurs sur la baisse de l'activité touristique. Les restaurants affichent complet. Nous avons su comment faire face à ce drame. Les activités ont repris comme avant. Les touristes sont nombreux à visiter Marrakech et sa place mythique. Il faut se méfier des fausses rumeurs qui visent à ternir l'image de notre pays. Même son de cloche du côté des commerçants et des restaurateurs.
La plage Jama El Fna retrouve son animation habituelle. Au lendemain du tremblement de terre qui a touché la province d'El Haouz, la place s'est vidée un peu de ses visiteurs, mais l'activité a bien repris. Tous les restaurants sont aujourd'hui ouverts et connaissent une forte fréquentation. Avec plus de 450 vols par semaine, plusieurs établissements touristiques s'attendent à faire le plein malgré le séisme d'El Haouz. La destination Marrakech résiste et se relève la tête haute. La vie reprend également pour les plus jeunes, les écoliers, mais également les tout-petits qui peuvent désormais bénéficier d'un accompagnement éducatif et ludique une semaine après le choc du tremblement de terre. Ateliers de peinture, de dessin, séances de déguisement, théâtre, tout est pensé et mûrement réfléchi pour les soulager du traumatisme subi par le drame et leur permettre d'entrevoir l'avenir avec sérénité. Dominique Orlando. Nous sommes au pied du Haut-Atlas, dans le petit village d'Amzmiz. Au cœur de cet immense campement dressé par les forces armées royales, on peut y percevoir comme un joyeux bourdonnement d'enfants réunis pour la toute première fois, à peine plus d'une semaine après le terrible séisme et la sidération qui s'en est suivie. Afin de les extraire de ce récent traumatisme, quelques cours de dessin et de coloriage leur sont ici proposés. Ils peuvent à nouveau chanter tous ensemble, se déguiser, se défouler et redonner un sens plus juste à leur insouciance naturelle. Depuis hier, nous venons déposer nos enfants ici où ils peuvent retrouver tous leurs amis. C'est très important pour leur morale car ils ont vraiment besoin de penser à toute autre chose, d'autant plus qu'il n'y a plus d'école dans le village. C'est également reposant et rassurant pour nous autres les parents. Un immense réfectoire jouxte leur toute nouvelle salle de jeu où plusieurs cuisiniers se chargent de leur concocter de bons repas bien mérités, autant de petites et grandes attentions afin de les aider à surmonter les séquelles de cette catastrophe naturelle, afin également de leur redonner de l'enthousiasme et de l'espoir, synonyme d'un avenir toujours plus clément. Sur haute instruction royale et dans le cadre de l'effort national visant à la mise en place de mesures d'urgence pour alléger l'impact du séisme, le fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé. Les dons peuvent se faire auprès des agences des banques commerciales, par virement bancaire ordinaire ou instantané, par versement en espèces ou par chèque sur le RIB qui s'affiche sur vos écrans à l'instant même. Pour les virements à partir de l'étranger, ils seront émis à l'IBAN du bénéficiaire qui s'affiche sur vos écrans. Cette information avant de nous quitter, le Royaume du Maroc, dont Sa Majesté le Roi préside, le comité Al-Quds condamne les incursions d'extrémistes à la mosquée d'Al-Quds. Une source au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger considère que ces agissements doublés d'escalade sont de nature à attiser les sentiments des fidèles et entraver les efforts de désescalade dans le territoire palestinien occupé. La même source réitère la nécessité de mettre un terme aux mesures unilatérales et maintenir le statut juridique et historique de la ville sainte. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.